Ah, j'en fais une vite fait à l'arrache, hein, parce que en fait j'étais en train de jouer au piano. Enfin, j'ai essayé de jouer. En fait, là il est sous la housse, hein, vous voyez pas, mais il est en dessous. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'appuyais ici, donc là j'ai paramétré mon Music Maker. Je refais une parce que d'habitude, normalement, je relance. Je réinstalle le pilote et ça remarche tout de suite, mais il n'y a pas besoin de redémarrage. Sauf que là, c'est pas ce qui s'est passé. Donc je préfère préciser si vous avez cette erreur-là. C'est dans les paramètres MIDI. Là, j'ai paramétré. Alors moi, j'ai 0,6, hein. J'ai les deux cartes son, donc j'ai une UCA 222 de Behringer et j'ai donc celle-ci, donc la grosse. Et comme je souhaite diffuser via le pilote en ligne, il me semble pas que ce soit possible avec la petite. Parce qu'il faut repasser par le pilote via Asio et moi je sais pas pourquoi sur l'autre ça marche pas. Enfin, j'ai pas trouvé comment on fait en tout cas. Et je pense qu'avec celle-ci, bah, après ça vient du bonhomme, ça vient pas de la carte, quoi. Mais l'autre en tout cas au niveau arrangement, tout ça, j'arrive, je m'en sers, c'est nickel. Par contre au niveau pilote, ou alors c'est peut-être parce que je faisais ça sur ma tablette. Mais en tout cas, bref, c'est pas le sujet. Ça pour dire que là, donc j'avais bien paramétré. Vous voyez là mon synthé, toutes les entrées sorties. Là, j'avais bien mis le pilote. Dans l'interface qu'on peut voir, je mets pas la version 2.15 parce que j'ai un souci avec la 2.15. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est marqué français. J'utilise pas cette version-là. Je prends la version anglaise parce que la version français, il n'y a pas cette interface-là. Vous voyez la petite interface, interface audio, quoi. Et donc là, bah, j'ai sélectionné. Alors là, c'est marqué Retake par contre. Moi, si je veux le son depuis ma carte, bah, va falloir que je mette AG06 ici. Vous voyez, donc là, si j'ai branché par exemple le casque, donc sur la sortie casque de ma carte son, bah, je vais devoir cocher ici AG06. Voilà, tac. Donc ça, je le coche, pas de souci. Je ferme pas l'interface. Enfin, moi, je le ferme d'ici, mais c'est normalement ça change rien. Et vous pouvez le laisser comme ça. De toute façon, normalement il est en. Voilà, je sais pas, il ne le voit même pas d'ici. Bon, vous faites OK. Et là, vous voyez, là, j'appuie sur mon piano. Bah là, on voit bien que le son s'affiche, y a pas de souci. Alors là, je vais écouter moi de mon côté, hein, parce que en fait, j'ai pas mis les bons écouteurs, donc ça risque de pas le faire. Je vais vous dire si j'entends le son. Ouais, là, j'entends le son nickel. Je vais pas vous le faire entendre parce qu'évidemment, j'ai les oreillettes. Là, vous le voyez. Alors, attendez, je suis pas dans la plage. Ah, il faut être dans la plage ici, hein. Si vous êtes là, par exemple, au niveau de votre piano, bah, c'est normal qu'il n'y ait pas de son. Il faut décaler l'octave, il faut faire quelque chose comme ça. Voilà. Mais il faut être dans la plage éclairée, quoi. Donc moi là j'ai bien du son comme vous pouvez le voir. Je l'entends, je vous le confirme, donc il n'y a aucun souci. Et tout à l'heure, du coup, bah, j'appuyais là, donc il y avait bien du son qui sortait. Alors, soit je sélectionne Realtek, donc je sors à ce compte-là de mon PC, comme je viens de vous montrer dans l'interface juste avant, l'interface Asio. Soit je sélectionne HG06, donc là en l'occurrence ma carte son externe. Et puis donc là je me branche sur la sortie casque de ma carte son pour écouter le son. Donc, tout à l'heure, quand je faisais ça avec la souris, ça marchait bien. Par contre, j'avais beau appuyer ici sur mon clavier, ça s'affichait pas. Le signal n'était pas reconnu. Bien que malgré le fait que j'ai bien configuré ici, entrée-sortie, j'avais bien mis V61, donc mon Alesis. Et voilà, j'avais bien mis ici le pilote, tout nickel. J'ai eu beau redémarrer, j'ai fait réinitialiser les réglages, parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, hein. Il y a déjà un bout de temps, mais peu importe, mais j'avais précisé en tout cas qu'il fallait en redémarrant, ça remarchait et tout. Mais là, c'était pas le cas. Et là, lorsque j'ai voulu réinstaller le pilote Asio, je me suis dit qu'il y avoir un problème avec le pilote. Du coup, donc c'est pas le pilote de la carte, hein, c'est pas la carte, c'est le pilote Asio. Mais après, il se peut que ça soit les deux, donc si vraiment vous avez un doute, bah, quitte à. Voilà, si vraiment c'est toujours pas résolu, réinstallez les deux, hein. Réinstallez celui de la carte aussi, quoi. Et moi, en tout cas, c'était le pilote Asio. Donc là, il se trouve que j'ai remis. De toute façon, je passe par le pilote Asio, donc
voyez, soit vous passez par celui de la carte, soit vous passez. Moi je passe par celui du. Via la carte, je passe par le pilotage. Et donc j'ai réinstallé du coup. Et puis là, au moment de le réinstaller, voilà. Voilà l'erreur que ça m'a mis. Alors, ça c'était dans un topic. Erreur opening file for writing. Alors j'avais beau. Ça me disait que c'était déjà ouvert. Ouais, en réponse, comme quoi Azure était ouvert, fallait le fermer. Ok, bah j'ai beau le fermer, j'ai beau rebooter l'Explorer, tout. Ça n'a rien changé. Il était fermé dans le gestionnaire de tâches. J'ai bien regardé au niveau des process, tout ça. Là, il était fermé, tout ça. Rien à faire. Ça marchait toujours pas. Ça mettait toujours cette erreur. Voilà. Erreur. Donc ça, du coup, ce que j'ai fait, bah, je l'ai donc désinstallé. J'ai désinstallé le programme, hein, bien sûr, en amont, hein, avant ça, parce que là, c'était pour le réinstaller que ça me mettait. Et j'étais obligé de redémarrer le PC. Et quand j'ai redémarré, ça a marché. Donc j'ai réinstallé le pilote au redémarrage. J'ai pu le réinstaller sans avoir l'erreur, ici. Et là, j'ai rouvert l'interface. Et là, là, ça marche. Là, maintenant, voilà. Voilà, donc c'était une petite précision, si jamais vous aviez loupé le tuto précédent. En appui de l'autre, hein, parce que des fois redémarrer, initialiser, ça résout pas forcément de problème. La preuve, hein. La preuve ici, là, il a fallu redémarrer. Et juste ce message là, voilà. Et donc du coup, cette erreur là, et j'ai dû redémarrer le PC pour ensuite pouvoir le réinstaller. Et voilà.